Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une montée du racisme au Japon. Bien sûr, je généralise pas, il y a des Japonais très bien, très gentils, j'ai pas mal d'amis japonais qui m'ont toujours respecté. Et voilà, mais j'ai vécu quelques histoires là, ces dernières semaines, qui même pas en quelques jours m'ont démontré que il y avait un racisme assez, ou alors comment dire, une stigmatisation envers les étrangers qui est plus importante qu'auparavant. Donc voilà, je vais me présenter moi. J'ai vécu au Japon de 2016 à 2018-2019 pendant 2 ans, 1 an à Osaka et 1 an à Kyoto. J'ai appris le japonais, tout ça. Et pendant cette période, j'ai jamais été victime de stigmatisation, de racisme ou quoi que ce soit. Et là, je suis revenu il y a quelques mois pour un investissement ici à Osaka que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Et directement, on m'a stigmatisé du fait que je suis étranger. Donc je vais vous raconter l'histoire un peu. C'est un truc qui s'est passé dans un café. La première histoire, c'est dans un café. Ouais, donc je disais, il m'est arrivé 4 expériences sociales, disons, 4 interactions sociales qui font que je dis pas ça dans le vide, mais que j'ai vraiment été victime de racisme. Donc là, il y a un truc qui s'est passé dans un café, là, c'était quelques jours après mon arrivée. Et je vais vous montrer le café même. Voilà, là, on est dans mon quartier en fait. Là, vous voyez le café là-bas? C'est un peu café un peu hype. Il y a pas mal d'étrangers qui viennent ici. C'est un café sympa de quartier, le café il est bon, ils font des petits desserts et tout, c'est cool. Après, voilà, Hikaru Coffee. Donc voilà, ici, moi, je suis venu. J'ai pris un café à l'intérieur. Et puis, ma mère, elle m'a appelé. Donc, j'ai parlé un petit peu avec elle, avec mes écouteurs et tout. Et il y avait 2 hommes japonais qui étaient déjà là sur place et qui parlaient vraiment fort, quoi. Ils discutaient entre eux, blablabla, blablabla. Vraiment, ils parlaient fort. Ils n'hésitaient pas, quoi. Ils étaient confort. Et moi qui parlais simplement au téléphone avec ma mère, avec mon casque, eh ben je les gênais. Donc, il y a un des hommes qui me regardait, il me fixait. Genre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles au téléphone dans un café? Et il me fixait. Et il me fixait du genre, non, ça se fait pas. Parce qu'en général, voilà, au Japon, c'est pas bien de téléphoner. Il y a plein d'endroits où tu n'as pas le droit de parler au téléphone. Par exemple, dans le métro, dans les trains, par exemple, même à la gym. Ceux qui connaissent Anytime Fitness, tu n'as pas le droit de parler au téléphone. Mais bon, là, on est dans un café. Donc, eux, ils parlaient vraiment sans vergogne, sans limite. Et moi qui parlais juste au téléphone avec ma mère pour un court moment, et ben voilà, il me fixait. Et du genre, il voulait m'interpeller, quoi. Ouais, mais moi je rentre pas dans leur jeu. Donc j'ai un peu ignoré. Et du fait que j'ignorais, bon voilà, il disait avec son pote, il disait shigo. Donc shigo, ça veut dire shigoto. C'est-à-dire ouais, du genre je suis trop concentré, je travaille et tout. Et que voilà, je nuis un peu à l'ambiance du café vu que je suis en train de parler, avoir une conversation de travail, alors que je parlais juste avec ma mère. Voilà, donc ça c'est un des événements qui fait que même pas 2 jours après mon arrivée, il s'est passé ça, alors que pendant plus de 2 ans au Japon, ça m'est jamais arrivé un truc comme ça. Jamais un Japonais est venu me reprocher mon comportement, parce que déjà je suis quelqu'un de très respectueux, je connais la culture japonaise, j'ai été bien éduqué, tout ça. Donc c'est pas mon style de nuire à l'ambiance de l'endroit ou ce genre de choses. Donc voilà, ça m'avait choqué. Alors, après 8 ans, j'ai fait quelques allers-retours quand même. Et j'ai même vécu dans la ville de Kyoto, qui est l'une des villes les plus traditionnelles, conservatrices. Et ça m'est jamais arrivé à Kyoto. Et là, je suis à Osaka. Osaka, c'est la ville la plus ouverte. Donc, ça m'a surpris pour les gens d'Osaka. On dit qu'ils sont ouverts et tout. Et là, je me suis pris un truc dans un reproche. Bon, ça, c'est la première histoire. Donc, la deuxième histoire, c'est quoi?
Alors ouais, je marchais dans la rue, tranquillement, et ça c'est limite xénophobie ce que j'ai vécu. Je rentrais chez moi, et puis je vois il y a une dame assez âgée, avec peut-être sa fille, ou alors une autre fille un peu moins âgée, genre à la trentaine, et je marche tranquille derrière elle, et elle commence à être anxieuse, à paniquer. Et elle s'arrête comme ça, elle dit à sa copine, à sa fille, ou je sais pas c'est qui, il dit arrête-toi, arrête-toi. En fait, ce qui l'a gêné, c'est que j'étais derrière elle. Donc voilà, je passe. Moi, je les ignore, hein, parce que les trucs comme ça, faut ignorer, les gars. Moi, je rentre pas dans le conflit, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. En plus, bon, les Japonais, ils sont comme ça, en général, ils évitent les conflits. Donc voilà, je passe. Après, je me dis, putain, c'est quand même une dinguerie, quand même. Elle vient d'avoir une panique, d'avoir peur, une peur irrationnelle, juste parce que j'étais derrière elle. Et je faisais rien, j'étais normal. Je revenais de la gym, je marchais normal. Donc voilà, je les passe et je me dis, attends, je vais quand même confirmer, est-ce que c'est vraiment à cause de moi? Donc je regarde une pancarte parce que je voulais regarder à quelle heure ils venaient pour récupérer les poubelles. Donc je regarde la pancarte du quartier où ils disent à quelle heure tu récupères les poubelles. Donc je m'arrête, je lis et tout, et je les laisse passer, je laisse me passer. Et hop, bon, je finis de lire, et là, donc là, je me retrouve encore une fois derrière elle. Et voilà, il s'est repassé la même chose. Elle a paniqué, elle s'est arrêtée, stoppée net, et elle m'a laissé passer pour pouvoir continuer son chemin. Donc voilà, le fait que je sois derrière elle, ça lui provoquait une peur irrationnelle. Et pourquoi? Du fait que je suis étranger. Donc voilà, c'est carrément de la xénophobie, hein. Là, ça rigole plus. Donc voilà, après c'est une vieille et tout. Bon, moi je m'en bats les couilles. Mais ça montre qu'il y a quand même un changement sociétal là, qui est en train de se faire au Japon, avec le fait qu'il y a de plus en plus de touristes, de plus en plus d'histoires dans les réseaux sociaux à cause d'eux, etc. Donc maintenant les Japonais, ils n'hésitent pas à être frontal avec vous, vous reprocher directement ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, si vous parlez au téléphone au Japon, moi à l'époque si je faisais ça, personne ne m'aurait rien dit, parce qu'ils se disent ouais c'est un Japonais, on l'excuse et tout, c'est un étranger, excusez-moi, on va l'excuser du fait qu'il est étranger et qu'il ne connaît pas. Mais là maintenant, non, il n'y a plus d'excuses. Même si tu es étranger, on va te dire cash directement, tu ne vas même pas faire une minute que quelqu'un va venir te dire. Donc voilà. Alors l'autre histoire qui m'est arrivée, et là franchement je me suis chié dessus comme jamais. J'ai eu une peur de fou, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai été dans un bar à Umeda, un bar qui peut-être les gens ils connaissent ici, c'est le Hub. Donc à Umeda il y a plusieurs hubs. Mais c'est celui qui est en B1, qui est dans le basement. Ceux qui connaissent pourront me dire en commentaire. Donc je vais là-bas avec mon sac à dos. Dans mon sac à dos, il y a toutes mes affaires et tout. Il y a mon portable, mon ordinateur portable, mon passeport, mes cartes bleues, il y a tout. Donc je fais quoi? Il est assez lourd et tout, donc pour me mettre bien, je le pose, je veux le poser quelque part, tu vois. Et tout le monde fait ça, parce que les Japonais en général, ils se baladent tous avec un petit sac à dos. Donc je vois une petite table de... Et le bar, il est assez bondé, donc je vois une petite table où il y a un groupe de Japonais avec des filles, des hommes, des filles. Et je demande poliment, en japonais et tout, est-ce que je peux poser mon sac ici, ça vous dérange pas, s'il vous plaît? À côté d'eux, quoi. C'était pas vraiment sur leur table, c'était juste le mur derrière leur table. Je leur demande gentiment, ça vous dérange pas si je pose mon sac ici? Il y avait déjà plein de sacs hein, au niveau du mur. Et le gars, direct frontal, il me dit, si, ça me dérange. Je dis, ok, pas de problème. Donc je prends le sac, enfin, je ne l'avais pas encore posé. Donc je dis, ok, pas de problème, et je le déplace, je le mets à côté de la table. Il y avait la table, il y avait le mur, et je ne le mets pas juste au niveau de la table, je le décale. Ok? Je fais comme ça, je le pose. Ensuite, bon, je vais boire un verre et tout. Je me balade un petit peu dans le bar. Ensuite, je reviens pour rentrer, pour retrouver mon sac à dos. Même pas 20 minutes, 20-30 minutes. Hein. Je regarde pour regarder si mon sac à dos. Et là, je vois, il n'y a plus mon sac à dos. Je me suis dit, la dinguerie. Donc moi, et il n'y avait plus le groupe aussi. Donc là, je commençais à paniquer. Je me dis, putain, on m'a volé mon sac à dos, c'est pas possible. Directement, hein, j'ai pensé à ça, on m'a volé mon sac à dos.
Donc, alors que c'était pas la bonne réflexion, je vais vous dire pourquoi après. Donc là je panique, je demande au staff du bar où est-ce qu'il est mon sac à dos et tout. Il y a même des groupes qui étaient à côté qui ont confirmé que j'avais bien posé mon sac à dos. Il y a une fille, j'avais pris son numéro au cas où j'aurais besoin de son témoignage. Elle m'a dit oui, je t'ai vu poser ton sac à dos, etc. Donc je demande au bar, il n'y a pas les caméras et tout. Ils me disent non, on ne peut pas voir les caméras et tout maintenant. Donc là je panique et tout. Toute ma vie est dans mon sac à dos. Donc je fais quoi? Je vais direct à la police, à côté, la police du quartier là. Et je raconte l'histoire. Blablabla. Après vous savez, les japonais protocolaires, donc pour dire une phrase, pour parler et tout, ça met grave du temps. Donc blablabla, tout est lent, machin, il faut expliquer. Après je leur dis, attends, écoutez, est-ce qu'on peut maintenant là faire les recherches, commencer les recherches, maintenant aller dans le bar et regarder les caméras et tout. Ils me disent non, on peut pas, il faut attendre demain, machin. Je dis attendez, il faut attendre demain. Donc attends, là je me mets à réfléchir, je me dis attends. Là parce qu'il m'était déjà arrivé le truc du café là avant. Je me dis attends maintenant. Je me mets à la place d'un japonais, parce que j'ai été voir la police, c'était assez irrationnel comme j'avais pas réfléchi, j'étais dans la panique. Donc une fois chez la police, j'ai pu réfléchir. Et je me suis dit, ok, alors quand j'ai posé mon sac à dos, il y a eu ce contact avec cette personne. Et je me dis, si j'étais un japonais assez raciste, qu'est-ce que je ferais? Parce que bon, les japonais, ils sont aussi un peu fous parfois. Donc je me dis, qu'est-ce que je ferais? Surtout qu'il y avait des filles, donc peut-être que quand j'ai eu cette interaction avec lui, peut-être qu'il l'a mal pris et tout, vu qu'il y avait des filles. Et les Japonais, pour ceux qui connaissent dans les bars, quand il y a des filles, c'est la concurrence de fou. Hein. Les gars, ils blaguent pas avec vous. Hein. C'est la guerre. Hein. C'est-à-dire ils vont faire des trucs de fou. Ceux qui savent, savent. Donc je me dis, attends, je suis un Japonais, j'ai pas trop confiance en moi, je suis un peu fou, un peu timbré dans ma tête, j'ai une vie de merde, je suis un peu raciste parce que voilà, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, ok, je me suis dit, c'est sûr qu'il a pris mon sac à dos. Soit il me l'a volé, soit il est encore là-bas, il l'a déplacé quelque part. Donc je retourne là-bas, je redemande au staff, vous avez trouvé mon sac à dos? Non, on n'a rien trouvé. Je fais le tour de tous les murs, tous les recoins du bar et bam, je retrouve mon sac à dos. Donc j'avais raison. En fait, la personne avec qui j'ai eu l'interpellation, elle a déplacé mon sac à dos à un autre endroit afin de me faire paniquer et de me donner une leçon. Voilà. Et la leçon que j'ai eue, c'est les Japonais sont racistes. Voilà la seule leçon que j'ai eue de ça. Donc voilà, ça c'est la troisième histoire. Et j'ai une quatrième histoire qui m'est arrivée. Ça c'est dans mon voisinage. Donc je vous explique un peu. Il y avait une dame qui discutait. Mon voisinage, c'est même pas dans l'immeuble. Moi j'ai acheté une maison, donc j'ai une maison. Et dans le quartier, il y a plein de petites maisons. Et ils discutaient, c'était un... Bon, déjà moi, c'était une femme qui discutait avec un vieil homme. Et moi, je fais quoi? Comme d'habitude, le soir, vraiment tard, hein, le soir, je sors mes poubelles pour les mettre au spot des poubelles pour que les gens, pour qu'ils les récupèrent le lendemain matin. Donc, je sors mes poubelles et je les pose là où il y a le spot pour récupérer les poubelles. Et qu'est-ce qui se passe? Je reviens. Et en plus, à chaque fois, cette femme, chaque fois, en allant, quand j'avais les poubelles, je leur dis bonsoir et tout. Pas une réponse, hein, aucune réponse. Souvent, ça m'arrive, je dis bonsoir et tout, les gens ne me répondent pas. Parce que pourquoi? Parce que je suis l'étranger qui vient de s'installer, machin. Après, bref. Après, Après, elle m'a quand même dit, elle me disait des bonjours après. Mais bon, donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dépose les poubelles, je reviens, et elle me dit, monsieur, vous savez, c'est interdit de poser les poubelles le soir. Il faut poser les poubelles le matin parce qu'ils viennent récupérer le matin. Je dis, mais attends. Je lui dis à quelle heure ils viennent récupérer le matin. Elle ne me répond pas. Hein. Elle me dit juste le reproche. Ouais, non, il faut pas que tu mettes tes poubelles. Donc moi, je fais quoi? J'exécute pour pas avoir de problème. Je récupère mes poubelles. Mais il faut savoir que tout le monde, tout le quartier, eh ben,
ils déposent les poubelles le soir pour que les gens puissent les récupérer le matin. Personne ne dépose des poubelles le matin. Donc je savais ça. Et en fait, quand j'ai ramené les poubelles, après elle me dit quoi? Elle me dit oui. Elle a carrément regardé à l'intérieur de mes poubelles. Elle me dit oui, non, le bois, c'est pas aujourd'hui, parce que blablabla. Je lui dis ah ouais, bah c'est quel jour et tout. Elle me répond pas. Juste en fait, elle me fait des reproches. Moi, j'ai même pas le droit de discuter ou de, tu vois ce que je veux dire, du fait que je suis étranger, j'ai pas le droit de discuter. Elle me répond pas. Donc de toute façon, j'ai pas envie de discuter avec elle. Je les connais. Et ça y est, ils sont trop rigides en fait. Ils sont trop rigides dans leur tête. Donc j'exécute, je ferme ma gueule. Je lui dis ok. Même le vieux, franchement, il était vraiment cool. Le vieux qui était avec elle, parce qu'après il lui a dit ah bon, t'es sûr le bois? Parce qu'en fait, le bois comme ça brut, on peut le jeter avec les poubelles burnable qui sont brûlables. Mais le bois verni, machin et tout, tu peux pas. Et moi, c'était du bois brut. Donc voilà, j'ai exécuté. Mais il faut savoir que du fait que je suis étranger, moi, j'ai pas le droit de déposer les poubelles le soir comme tous les autres Japonais. J'ai le droit que de... Il y a la police qui vient de passer. En tant que bon DZ, je me chie dessus. Donc voilà. Voilà. En fait, les Japonais maintenant, ils vont plus excuser le fait que vous soyez étranger pour pour dire que vous connaissez pas les règles. Sauf que là, en fait, elle reprochera jamais ça à un Japonais. Elle le reproche à un étranger parce que moi, je suis étranger, donc je dois... Il y a un camion. Donc voilà, donc moi je suis étranger, donc je dois respecter les règles pixels, sinon c'est du manque de respect, tout ça. J'exécute. Écoutez, moi je suis pas dans mon pays, je cherche pas les problèmes, donc moi j'exécute. Je les rends heureux. Donc voilà, c'est les 4 histoires que j'ai eues. Et vous me dites-moi dans les commentaires si c'est raciste ou pas.